À côté des fléaux de plusieurs natures, le monde vit au rythme des changements climatiques. Les phénomènes climatiques extrêmes s'observent chaque jour et affectent l'humanité d'une façon ou d'une autre. Au Burundi, les effets à impact dus au changement climatique s'observent ces dernières années par des phénomènes extrêmes comme la sécheresse prolongée, des pluies diluviennes, qui causent des dégâts matériels et humains. Les conséquences de ces effets à impact liés au changement climatique sont entre autres la chute de la production agricole, la destruction des maisons, l'entrave du trafic à cause des éboulements ou cassures des routes et de ponts. Tout cela occasionnant des déplacements des populations d'une région vers une autre. Dans tout cela, la main de l'homme n'est pas à écarter, surtout en ces moments où la surpopulation atteint des proportions inquiétantes. Les phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas uniformément répartis au Burundi, bien plus, leur nature diffère d'une région naturelle à l'autre. Ainsi, au nord du pays, dans la province de Kirundo, généralement, c'est un déficit hydrique pluviométrique qu'on observe, tandis que dans le Mumigwa, c'est l'érosion due aux pluies torrentielles. Les deux phénomènes, c'est-à-dire la sécheresse et l'érosion ou les inondations, sont aggravés par les bassins versants qui ne sont pas aménagés convenablement. Sur ces bassins versants, les courbes de niveau ne sont pas tracées et quand elles le sont, elles ne sont pas entretenues convenablement. Dans ces cas, l'eau de pluie ne s'infiltre pas correctement, mais le ruissellement est plus prononcé, ce qui entraîne l'érosion qui peut occasionner des éboulements, des glissements de terrain et des cassures de ponts. Dans la résilience climatique, les communautés doivent s'adapter et continuer à vivre. Elles nécessitent néanmoins un renforcement des capacités techniques et matérielles pour s'adapter au changement climatique. Le projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi rentre dans les plans d'action que le ministère de l'Eau, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme mène pour la résilience climatique, comme le dit Honorable Niyonkuru Emmanuel, ministre en charge de ce secteur. Le ministère dont nous avons la responsabilité aujourd'hui est au pied d'œuvre dans la définition des actions et plans d'action qui rentrent dans le sens d'améliorer la résilience climatique de la population burundaise notamment, le suivi de l'évolution de la météorologie en temps réel par des prévisions horaires et journalières. Si je donnerais l'exemple du journal télévisé sur les prévisions météo qui passe sur la télévision nationale à la fin du journal parallèle. Il y a aussi le suivi de l'évolution du climat, production et diffusion des informations climatiques par les bulletins climatiques ainsi que des prévisions saisonnières A et B. Cadre de la conférence dont il a été question aujourd'hui que nous venons d'ouvrir à l'hôtel, Palace Hotel. Il y a aussi l'analyse des phénomènes extrêmes comme El Nino et la Nina qui ont des conséquences énormes sur nos communautés. Nous avons aussi les communications nationales, la première et la deuxième, sur le changement climatique, où toutes les informations en rapport avec le changement climatique et ses impacts sur les secteurs socio-économiques ont été produites. Nous avons aussi le développement du plan national d'adaptation au changement climatique, le PANA en sigle, où les stratégies nationales d'adaptation et d'atténuation sont bien établies. Nous avons aussi développé la politique nationale sur le changement climatique en même temps que nous avons défini les stratégies et les plans d'action qui étaient déjà adoptés par le gouvernement et qui sont mis en œuvre actuellement. Nous préparons aussi la troisième communication nationale sur le changement climatique qui va être diffusée bientôt. Nous avons la participation de nos cadres à des forats, à des négociations tant au niveau régional qu'international sur le climat. Nous avons aussi
l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'amélioration de la résilience au changement climatique, qui sont entre autres le projet d'aménagement des bassins versants et d'amélioration de la résilience climatique. Nous avons aussi le projet qui est financé par la Banque mondiale, ce qu'on appelle l'Olivier Moutou, Lake Victoria Environment Management Programme, qui est dans sa deuxième phase. Et nous avons aussi le projet gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique, entre autres. Le secrétaire permanent au ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, M. Simon Sindayewura, passe en revue les perturbations météorologiques survenues ces dernières années, inondations en 2015, les cassures de ponts, pour conclure que les changements climatiques sont d'actualité à laquelle on doit faire face. Le changement climatique est une réalité non pas dans notre pays mais dans le monde entier. C'est pourquoi notre pays n'est pas épargné par ces changements climatiques. Comme vous l'avez constaté ces dernières années, il y a eu des perturbations météorologiques qui ont poussé à ce qu'on ait des changements climatiques, des catastrophes qui sont liées à ces changements climatiques. Là, je citerai peut-être le glissement des terrains. Et il y a tout dernièrement, en 2015, vous avez vu qu'il y a eu des inondations, il y a eu des cassures de ponts. Tout cela montre que la question du changement climatique est une question d'actualité, qu'on doit y faire face dans tous les moyens possibles. Madame Daishimi Renilde est directeur général de l'Institut géographique du Burundi IGEBU. Elle est aussi point focal national de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Pour elle, c'est au cours des sessions que le Fonds pour l'environnement mondial FEM organise que les pays présentent des projets. Nous sommes allés dans les négociations internationales sur le climat depuis 2009. Et là, dans les événements parallèles, il y a le Fonds mondial de l'environnement qui organise des sessions et en marge des négociations, nous participons. Et des fois, ils nous présentent l'état des projets dans les pays, surtout les pays les moins avancés en développement. Et lorsque nous voyons différents projets des pays, pour le Burundi, on ne voyait pas beaucoup de projets. Et de là, on a eu l'idée de voir les opportunités du Fonds mondial pour l'environnement. Il y a ce qu'on appelle les fonds STAR. Il y a aussi les fonds pour les pays les moins avancés en développement. Et à ce stade, chaque État avait droit à 20 millions de dollars américains. Mais les pays sont financés selon la compétitivité. Donc, si un pays est efficace, il peut consommer l'argent. Si le pays n'a pas les moyens techniques d'élaborer des projets bancables, et il était difficile d'avoir ces financements. Alors, nous nous sommes appuyés sur ces négociations internationales pour connaître le fonctionnement du Fonds mondial pour l'environnement, les bénéficiaires et comment acquérir des projets pareil. C'était pour la première fois qu'on soumettait un projet. Le directeur national du projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique ne doute pas que le projet va contribuer à l'amélioration des prévisions météorologiques du moment qu'il va mettre en place un dispositif de suivi du climat. C'est un projet qui va beaucoup contribuer à nos prévisions, surtout que c'est un projet qui est venu quand nous avions besoin d'un système d'alerte précoce. Et comme son objectif principal est la mise en place d'un dispositif de suivi du climat, ça va nous aider dans les régions où il œuvre à mieux maîtriser ce système et ça va aussi nous permettre de bien communiquer l'information à la population. Ça nous aidera aussi à enrichir notre base de données et qui nous permettra de faire des précisions très très précises parce que ce projet, à ce que j'ai déjà appris, prévoit installer un bon système, un bon dispositif et qui sera plus efficace par rapport au système que
nous avons. Et ce que nous souhaitons et nous préférons aussi, c'est que ce système soit étendu sur l'autre partie du pays et pour que nous puissions avoir un système d'alerte précoce qui est très efficace pour notre pays et qui soit national. Le coordonnateur du projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi s'apaisantit sur la genèse de ce projet, notamment comme étant l'émanation du plan d'action national d'adaptation au changement climatique, PANA. Il énonce aussi l'objectif global de ce projet, qui est l'amélioration de la résilience climatique au Burundi. C'est un projet qui a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du PANA. Et le PANA, c'est un document national qui a été élaboré dans l'objectif de s'adapter aux effets du changement climatique, tout en sachant évidemment que le changement climatique au Burundi comme ailleurs est une réalité. Et le projet, du moins, a été élaboré sur la base de la vulnérabilité qui a été identifiée dans beaucoup de provinces, dans tout le pays même. Mais il était question évidemment de voir là où la vulnérabilité est très élevée par rapport à d'autres zones. Et le projet a comme objectif d'améliorer la résilience climatique au niveau des communautés. Et le projet aussi et comme vous l'entendez, c'est un projet qui est communautaire, c'est-à-dire que c'est un projet qui va évidemment intégrer la population, les communautés qui sont évidemment les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Kera ababyeyi bakirima hariho amashamba nkabona yuko ibintu bimbura ibigori bakimbura muga gushika ubu ibyo bahora bahimbura si byo bakimbura biva nyene nko ku bintu bijanye n'imvura nyene nk'inkukura hariho ahantu nyene imvura igenda ihindagura nk'ahantu hahora hari ibintu nk'ahantu ikahatakira ugasanga nta n'ibintu bikihaba. Uruzi rwaba rwari uruzi rufise umuhora umeze neza, rwama ruruzi rumanuka rugororotse, ariko rukama rufise amakorosi, rukaza ruragura rwonyene ubwago rubomora rugira amakona, niko nama ndarubona. Mu myaka irenganye rwaba ntirwagira ishuririzi cyane ngo rushobore gutwara imirima n'abantu, ariko muri iyi myaka uhereye muri 2005 2003 ko kuduga rutera rufise inguvu nyinshi, ruronona imirima, ruronona ibintu by'abantu, kumbe n'abantu nyene bahagendamo. Ariko si uko ngo hoba hariho umuntu yoba aja muri rwa ko rwaba nta bintu barukuramo, ahubwo n'ihindagurika ryagiye riraba ry'ibirere. Les zones d'action, ce sont des provinces. C'est la province de Kirundo qui a été choisie par le fait que c'est une province qui est depuis de longues années, une longue décennie, affectée par les effets du changement climatique comme la sécheresse. Mais au niveau de Kirundo, il était question aussi de descendre au niveau des communes. Et la commune Bugabira, là où nous sommes, a été choisie parce que par rapport à l'ensemble de Kirundo, c'est une commune aussi qui est très affectée. Et puis au niveau de la commune, on descend aussi au niveau des zones. Et la zone Kionza a été identifiée, et de même que la zone Kigoma, là où nous sommes, la colline même Kigoma, comme d'ailleurs vous remarquez vous-même, sur cette colline, vous voyez que la dégradation liée évidemment à cet déficit hydrique pluviométrique est très accentuée.
Là, c'est au niveau de la province de Kirundo. Évidemment, il y a d'autres communes comme Busoni, comme Bwambarangwe, comme Kirundo, qu'on appelle Kirundo Rural. Donc, ce sont évidemment ces communes aussi qui ont été identifiées dans ce même cadre. Les gouverneurs de province dans lesquels le projet opère sont d'office membres du comité de pilotage. On a connu problème d'inondation et dans certaines communes, il a beaucoup plu. C'est notamment dans une partie de la commune Bugabira, une partie de la commune Vumbi, une partie aussi de la commune de Gitobe. C'était vers le mois de novembre. Il a plu, certaines maisons se sont écroulées, certaines cultures. On avait aussi des animaux qui ont péri dans cette pluie diluvienne. Comme vous avez posé la question, on s'attend à quel phénomène? Pour les phénomènes qui vont survenir à long terme, on peut ne pas les préciser, mais probablement que d'autres pluies peuvent retomber sur le territoire de Kirundo. Vous savez, ces jours-là, avec le phénomène d'El Niño, il faut toujours se prévenir. Mais aussi, une fois seulement que je parle de ces pluies, dans certaines communes, il y a un soleil accablant, c'est notamment une partie de la commune Busoni, une partie aussi de la commune Bwambarangwe, une partie aussi de la commune Bugabira. On remarque que ces événements, ces phénomènes, c'est suite, sans l'ignorer, à l'action destructrice de l'homme sur son écologie. Nous avons observé quelques catastrophes où on a des pluies torrentielles qui ont pu même enlever des maisons qui s'approchent approximativement à 600 maisons détruites par les pluies torrentielles. On a aussi observé des montagnes qui glissent surtout dans la commune de Nyanzarak et sur la colline d'Olimbo. Il y a la rivière Narangwa avec de fortes pluies. Il y a les champs de cultures vivrières qui ont été emportés et surtout dans la commune de Isare. Il y a aussi en commune de Mutimbuzi, précisément à Gatumba, aussi en commune de Mutambu, où les cultures vivrières ont pu succomber dans cette catastrophe. L'expert en suivi évaluation au projet, M. Marc Nahondereye, ne doute pas de la réussite du projet, vu l'implication des communautés et en tête leurs leaders, en l'occurrence les gouverneurs de province. D'après le document du projet, que j'ai bien maîtrisé, que j'ai bien lu, et avec le sondage et la visite sur le terrain primaire, on a constaté que vraiment la population burundaise attend impatiemment la mise en œuvre de ce projet. Et quand je regarde l'implication des autorités administratives, que ce soit provinciale, locale, même zonale, je trouve que vraiment la population fasse donner corps et âme pour la réussite de ce projet. À chaque problématique qui se présente, on mène des actions pour changer. Le coordonnateur national Alexis Nimouona passe en revue des actions à mener. Par rapport à la problématique qui est sur le terrain, on amène des actions qui rentrent dans le sens de réduire ou bien même de changer la situation. Ici, comme vous le voyez, c'est vraiment visible qu'il y a un problème de sécheresse, il y a un problème de déficit hydrique, il n'y a pas assez de pluviométrie ici. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui est à l'origine de ce déficit hydrique? La démographie galopante a fait qu'on a beaucoup défriché et puis il y a une dégradation, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres. Et voilà, il y a ce déséquilibre hydrique, le déséquilibre aussi entre l'atmosphère et la terre qui est là. Et voilà, au niveau des actions qu'on doit faire ici, on doit tout d'abord essayer de reboiser. Par exemple, cette écorine de Kigoma, on va essayer de reboiser pour qu'on rétablisse l'équilibre entre le sol et l'atmosphère qui est maintenant mise en cause. Et dans d'autres sites comme à Kionza, on va aussi faire
des courbes de niveau pour évidemment atténuer l'effet d'érosion qui peut apparaître suite à une forte pluviométrie qui peut apparaître. Parce que des fois, quand il n'y a pas assez de pluie, une fois que ça tombe, des fois on a tendance à observer qu'il pleut beaucoup. Et comme le bassin versant n'est pas bien aménagé, vous comprendrez aussi bien que moi que la finalité c'est que cette eau qui était vraiment très nécessaire et très indispensable pour arroser les cultures, une fois que ça tombe sur un bassin versant qui n'est pas bien aménagé, l'eau part dans le lac pour évidemment, et dans ce cas, l'eau n'est pas profitable évidemment à la culture. Dans la province de Makamba, j'ai déjà dit que la commune qui a été identifiée au niveau de notre projet, c'est la commune de Nyanza-Lac. Et le défi majeur au niveau de cette entité administrative, c'est effectivement le problème très sérieux de la dégradation du bassin versant de Rugwaba. Et à ce niveau, on va mener des activités d'aménagement de bassin versant de Rugwaba qui contribueront évidemment à l'atténuation des impacts de la dégradation et surtout de la mitigation ou l'atténuation des facteurs de dégradation de ce bassin. Les activités prévues, évidemment, c'est la plantation des arbres, aménagement des courbes de niveau et les entretiens, effectivement. Les activités génératrices de revenus dans ce bassin, tant en amont qu'en aval. Descendons sur Bujumbura, et particulièrement la partie qui est très intéressante au niveau de notre projet, c'est le bassin versant de Nahangwa. Là, je dois préciser qu'il y a des activités qui sont prévues en amont, c'est-à-dire à partir de la commune Mugongo-Manga, la commune Nyabiraba, Kanyosha et Isale. Et dans ces communes, les actions qui sont prévues ou les activités prévues, c'est grosso modo les activités ou les actions d'aménagement du bassin versant de ce bassin versant de Nahangwa. C'est-à-dire à ce niveau, on va principalement faire des activités d'aménagement de bassin versant, notamment les courbes de niveau et la plantation des arbres, l'agroforesterie, tout consort. Maintenant, revenons sur la partie en aval de la rivière Nahangwa, plus précisément la localité de Mugoboka et Kigobe Sud. Les activités prévues dans ces localités de l'aval de Nahangwa, c'est essentiellement la stabilisation des berges de cette rivière et après on va essayer aussi de planter des essences qui peuvent fixer convenablement ces berges. Bien entendu, on va aussi combiner avec la maçonnerie, des activités comme la maçonnerie de cette rivière pour que la rivière garde son lit original. À ce niveau, ce qu'on prévoit faire sur l'amont, plutôt l'aval de la rivière Nahangwa, sur les localités que je viens d'énumérer. Maintenant, sur la première composante qui est la production de l'information météo, hydrométéo par exemple, on va acheter des équipements hydrométéorologiques, c'est-à-dire les équipements hydrologiques, les équipements météorologiques, et on va les acheter, on va les installer dans ces localités et on va aussi passer à la formation des utilisateurs de ces instruments, de ces équipements. Pourquoi? Parce que avoir des instruments, c'est une chose,
Mais avoir opérationnalisé les équipements, c'est autre chose. C'est-à-dire que la formation des techniciens qui vont du moins opérationnaliser les informations en provenance de ces équipements est très indispensable. Ça va contribuer une valeur ajoutée au réseau d'observation hydrométéorologique existant. Maintenant, on a pensé évidemment à la densification de ce réseau pour que, du moins au niveau de notre pays, au niveau même de ces zones d'action, on puisse améliorer une information hydrométéorologique qui, normalement, va contribuer à grande échelle. C'est une activité que je dirais très importante dans ce projet parce que l'information météorologique, hydrologique, je vais dire par là la prévision météo, la prévision hydrologique, la prévision des crues, la prévision des événements extrêmes qui peuvent apparaître suite à cette variabilité, à ce changement climatique, du moins essayer de réduire la vulnérabilité de la population burundaise face aux impacts du changement climatique. Pour la réussite du projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique, le ministre de tutelle donne une série de recommandations. Ce que nous recommandons alors en plus, entre autres comme action, c'est la mise en œuvre qui peut être respectée, axée sur la trajectoire de l'approche communautaire pour que l'appropriation nationale soit effective. Aussi impliquer de manière significative les communautés locales dans la mise en œuvre de ce projet. Nous recommandons que le travail aussi soit fait en synergie avec tous les autres intervenants dans ce domaine et aussi impliquer l'administration, les services techniques, l'équipe du projet et les autres intervenants dans la mise en œuvre effective de ce projet. Et enfin, nous recommandons de respecter les procédures de mise en œuvre. C'est sur ces recommandations du ministre en charge de l'environnement que le projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi, qui est un projet pilote, pourra laisser des effets à impact afin d'étendre sa zone d'action sur le pays tout entier. Mm-hmm.